Chers amis, bonjour. Actu Bassin TV est heureuse de vous recevoir dans la ville de Salles, où nous présentons notre seconde émission, les 100 jours du maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu donc dans cette belle ville de Salles depuis juin dernier, à l'issue d'un second tour. 3 listes étaient en présence. Vous êtes aussi président de la communauté de communes du Val-de-Lair. Parfait. Alors nous sommes là aujourd'hui pour cette émission Les 100 jours du maire parce que le lancement d'une mandature, c'est un moment bien particulier où le nouveau maire peut donner le ton, un ton particulier, une gouvernance particulière. Alors, monsieur le maire, quelles ont été vos premières actions dans un contexte sanitaire un peu particulier depuis la prise de mandat ? Alors, je suis à la fois nouveau maire, mais pas nouvel élu. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà maintenant quelques années que je suis élu dans cette commune, depuis 2001. Donc je connais bien un petit peu comment ça fonctionne. Je suis pas forcément un homme d'action immédiate. Ça veut dire que je suis plutôt du style à prendre mon temps et à regarder les choses avant d'agir. Alors on a un projet qu'on a présenté d'ailleurs à nos concitoyens, puisqu'il y a eu 3 projets de présentés, ils en ont choisi un majoritairement. Donc c'est celui qu'on va mettre en œuvre, mais avant de le mettre en œuvre, on va d'abord se poser, regarder ce qui se fait, et comme je suis un élu républicain, je m'inscris dans une continuité républicaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de casser ce qui s'est fait avant pour repartir sur autre chose. Il y a des choses qui vont être modifiées, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont changer profondément, mais elles vont changer dans le temps, et en tous les cas, pas immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans une phase d'observation, plus que dans une phase d'action. C'est-à-dire que les 100 jours, je vais prendre mon temps pour voir comment on avance. Alors, on avance dans le cadre de notre projet, puisque c'est ça qui va être notre fil conducteur pour l'ensemble de la mandature, puisqu'on s'est engagé avec les gens sur un projet bien particulier, donc ça va être notre axe directeur, mais on va y aller tranquillement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est retrouver une commune apaisée. C'est-à-dire qu'on a vécu, vous en avez parlé tout à l'heure, une campagne difficile. Animée. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de reprendre tranquillement la route des projets, la route d'une vie paisible au sein du Val-de-Lair. Et je pense que c'est à la fois valable pour ici, mais c'est aussi valable pour tout le territoire. Parfait. Alors, un maire aujourd'hui, il a des compétences, il y a des axes directeurs et récurrents. Parmi ces axes, il y a l'urbanisme, l'environnement, la vie sociale, la vie économique. Et puis un maire, quand il est élu, il se projette. Donc la question que je vais vous poser, c'est Salles demain. Vous le voyez comment ? La ville de Salles. Vous voyez cette ville comment demain ? Alors demain, je vois une ville qui grandit. Alors j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux être dans une ville qui progresse que dans une ville qui régresse. Donc il faut qu'elle progresse, mais je crois aussi qu'il faut qu'elle progresse de façon tranquille. Ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait d'apaisement, mais l'apaisement il passe aussi par ça, par une progression tranquille. C'est-à-dire un urbanisme débridé comme on voit aujourd'hui un petit peu partout sur notre secteur. Alors je sais que notre secteur est très attractif sur l'ensemble de la zone bassin d'Arcachon-Val-de-Lair. On a un territoire très attractif, mais de l'autre côté, si on laisse partir ce territoire, c'est-à-dire que si on ouvre toutes les portes en grand, on va se retrouver avec, eu égard au prix des terrains constatés aujourd'hui, avec l'attrait à entraîner une hausse des prix. Cette hausse des prix nous amène des gens qui viennent d'ailleurs, de Paris, etc. On a aussi besoin de gens qui vont travailler ici, vivre ici à l'année, etc. et qui aujourd'hui vont avoir des difficultés à se loger parce que le prix des terrains devient compliqué. Donc moi, ce que je veux, c'est une croissance, mais une croissance maîtrisée et tranquille, qui ne nous mettent pas en difficulté par rapport à tout ce qui est les établissements qu'on peut avoir, que ce soit les établissements scolaires, les services à la population, etc. Donc on prenne le temps de faire les choses. Le gros problème actuel, c'est l'urbanisme, on le sait avec le schéma de cohérence territoriale qui est en cours de réalisation, qui nous freine un petit peu sur nos projets, mais quelque part tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a intérêt d'avoir des PLU maîtrisés de façon à éviter une explosion à la fois des prix, mais aussi une explosion des arrivées qui nous mettrait en difficulté. Alors, abordons le chapitre économique, puisque vous avez parlé du fait qu'il va falloir occuper les gens qui sont sur la ville de Salles. Et l'objectif de tous les maires, c'est de fixer des emplois sur la ville pour éviter la migration Salles-Bordeaux, et Bordeaux-Salles dans le sens contraire.
Avez-vous des idées sur ce chapitre-là? Alors, le côté économique est compliqué. L'idée, c'est déjà de conforter les emplois qu'on peut avoir, parce que c'est aussi une des difficultés qui va arriver. Je pense que la crise sociale n'est pas encore... Oui, elle n'est pas née. Elle n'est pas née encore, malheureusement, et je pense qu'on va avoir une crise sociale qui va être beaucoup plus importante que ce qu'on peut imaginer. Oui, le trou va arriver dans les semaines, les mois qui viennent. Donc voilà, donc ça va être déjà d'aider les entreprises à passer ce stade et à maintenir ça, et ensuite d'être suffisamment attractif. Et je pense que l'attractivité d'une commune, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit... elle devient aussi économique. Voilà, quel que soit. Donc je pense que c'est le bien vivre à l'intérieur de la commune qui fera un attrait pour des entreprises de demain. Peut-être plus de petites entreprises. On va avoir un vrai travail aussi à faire au niveau de l'intercommunalité sur tout ce qui est l'économie sociale et solidaire, qui est un vrai axe qui va être un des vrais axes de travail pour nous. Je pense qu'on va avoir par exemple une association intermédiaire qui s'appelle Fringuette, qui va monter en puissance et qui va être aussi créateur d'emplois. Alors des emplois qui ne sont pas des emplois très qualifiés, mais ce n'est pas très grave, au contraire, il en faut pour tout le monde. Il y a d'autres projets, vous avez entendu parler, je pense, de PRD, voilà, comme beaucoup. Aujourd'hui, moi j'attends sereinement, comme président de la CDC, que la décision soit prise déjà par les services de l'État, c'est-à-dire d'avoir l'avis des services de l'État avant de plus avancer sur le sujet. Ça peut apporter des emplois, ça peut en apporter beaucoup, mais je reste très prudent sur les effets d'annonce. Vous êtes sensible à la notion de précarité de l'emploi, où ça peut apporter des emplois, mais des emplois qui ne répondent pas forcément à la demande. Ça apportera des emplois. Enfin, sur un projet comme PRD, que je ne connaissais pas avant, mais que maintenant je connais un peu plus aujourd'hui, il y a quand même, je crois, de mémoire, un peu plus de 4000 m² de bureaux prévus dans le projet. Ce n'est pas pour avoir des bureaux vides, donc il y aura quand même des emplois plus pérennes. Maintenant, est-ce que ce sera 150 emplois, 400 emplois? Je crois qu'aujourd'hui, le principe est de dire, restons prudents sur le sujet. Évitons les fake news, ou les mauvaises informations, du moins pour parler français, de tout ce qui se dit autour de ça, Alibaba, Amazon, qui sont des suppositions qui ont été bien portées par des gens pour peut-être détruire le projet, peut-être, je ne sais pas exactement pourquoi. Le projet il est en cours d'instruction, on va le laisser s'instruire, les services de l'État l'instruisent comme ils instruisent classiquement ce type de projet, il y aura une enquête publique derrière, et ensuite on se mettra tous autour de la table, et dans tous les cas de figure, moi je m'étais engagé à ça d'entrée de jeu dans le mandat, ce sera dans tous les cas de figure soumis à référendum citoyen, quel que soit le cas. Alors si l'État dit, il n'y aura pas, parce que c'est pas possible, ça répond pas au contrat, ça s'arrêtera là. Soit l'État dit, éventuellement c'est possible. Dans tous les cas de figure, il y aura tous les temps de concertation avec toutes les parties, et il y aura dans tous les cas de figure, à la fin, le référendum d'initiative citoyenne. Bon, la transition est parfaite, puisque c'est le thème que j'allais aborder. Bon, chaque citoyen attend tout de son maire, de plus en plus, puisque le maire, c'est le premier interlocuteur démocratique. Au-delà, au-dessus, les instances politiques supérieures sont moins accessibles. Donc, face à cette attente, et là vous avez parlé d'un grand projet, et vous avez aussi évoqué un thème qui est très important et très intéressant, celui du référendum d'initiative communale ou d'initiative citoyenne, peu importe. Alors, comment voyez-vous cette liaison qui devient de plus en plus nécessaire, même si à Salles on vote bien, puisqu'on a voté à 55% au premier tour, donc au second tour, donc 10 ou 12% de plus que la moyenne nationale. Donc, les personnes, et vous l'avez évoqué aussi, il y a un besoin d'apaisement, et c'est le thème que vous avez évoqué dès le départ. Donc, les citoyens vont rechercher une commune apaisée, vont aussi chercher à être mieux informés. Vous avez parlé de fake news, ça veut dire qu'on dit tout et n'importe quoi. Je vous confirme. Par des réseaux qui ne sont pas toujours très sociaux. Donc, votre vie, le lien qui peut se faire entre le citoyen et vous, comment vous l'appréhendez-vous? Alors nous, on va l'imaginer à plusieurs niveaux. Alors d'abord dans des participations. Alors une commune, elle a un fonctionnement qui est figé par le Code général des collectivités territoriales. On va commencer par ça, c'est-à-dire qu'on met en place des commissions, aujourd'hui des commissions, ce qu'on appelle les commissions municipales, que nous avons souhaité au niveau de l'équipe ouvrir à des citoyens non élus. Ça va commencer par ça. C'est-à-dire que la première des participations, c'est de dire on a des commissions dans lesquelles il y a des élus, majorité, opposition, mais on y rajoutera des non-élus, de façon à ouvrir un petit peu le débat déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la réflexion des commissions qui, eux, font des propositions
ou donne un avis sur des délibérations qu'il va y avoir en conseil municipal. Ensuite, il y a différentes pistes. Il y a des pistes qui vont être sur un domaine très particulier. On va prendre par exemple la vie associative. Nous avons souhaité mettre en place un conseil de la vie associative. Ça ne va pas se faire tout de suite, demain, ça demande un temps, mais un temps où les associations elles vont apprendre à travailler ensemble, elles vont gérer le domaine associatif ensemble. Pour mutualiser les moyens. Au-delà de mutualiser les moyens, c'est-à-dire de réfléchir ensemble à la vie festive, associative qu'on souhaite mettre en place dans la commune et à se parler entre eux. Aujourd'hui, les associations, il y en a une qui fait du judo, il y en a une qui fait de la danse et elles ne se parlent pas entre elles. Moi, aujourd'hui, dans le conseil de la vie associative, c'est de décider ensemble des projets. Par exemple, on va avoir un projet de salle de sport qui va être associé à différentes autres types de salles, travailler ensemble sur le besoin, par exemple. Ça va être travailler ensemble sur la façon d'avoir des subventions municipales et comment on les distribue. Ça peut être sur plein de sujets, mais déjà, ça, c'est une participation. C'est une participation citoyenne sur un domaine très particulier. Après, il va y avoir les conseils de quartier qu'on a souhaité mettre en place, puisque Salles, quand on regarde la ville de Salles, on sent une petite commune. Mais quand on y rajoute les quartiers, ça devient une grosse commune. Et donc, on a des quartiers qui font des fois plus de 1000 habitants, ce qui n'est pas anodin. Et on a des quartiers très éloignés. On va prendre la Vignole, qui est quand même à plusieurs kilomètres du centre du village, et en plus qui n'est pas desservi naturellement à revenir sur Salles, mais plutôt aller sur Bordeaux ou le Barp. Donc on va travailler sur ces projets-là avec les conseils de quartier pour voir comment on peut améliorer les liens, comment on peut mettre de l'animation à l'intérieur des quartiers, comment on peut associer les quartiers à l'animation, comment on peut associer les quartiers aux réalisations municipales. Je vais prendre un exemple simple. En commission travaux, on va parler de la voirie et des réfections de voirie. Donc on va faire un plan pluriannuel d'investissement. Si on doit faire une reprise de voirie sur un quartier, c'est d'associer le quartier à comment on réaménage, est-ce que c'est bien la voie prioritaire qu'il faut faire, est-ce que c'est bien le sens qu'on veut donner à l'aménagement. Enfin voilà, c'est travailler avec eux, donc travailler au plus près des quartiers sur des décisions qui les concernent directement. Et puis après, il y a des projets qui sont de plus grande envergure. Qui sont sur un champ de compétences qui est plus sur toute la commune. Et là, dans ces cas-là, il y aura des réunions, alors soit de type réunion publique, comme on peut faire des fois dans une élection municipale, soit dans des moments de compte-rendu de mandat, que moi je souhaite aussi un peu plus fréquent, et plutôt à horizon une fois tous les ans, en parler, ou des temps d'échange, voilà, pour définir des grands projets. Et là, ça pourra se faire dans le cadre soit d'un référendum, soit d'une réunion publique, pour présenter des grands projets, que les gens puissent nous dire qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce qu'il y a d'autres idées, voilà. Prendre un petit peu... je voudrais, moi, que ce type d'échange soit des moments collectifs où c'est gagnant-gagnant, quoi. Riche. Voilà. Ouais. D'accord. Bien, merci. Un petit clin d'œil, Salles, on connaît Salles comment ? Le rugby et son marché. C'est ça. Donc, ces deux secteurs, tout comme les entreprises, vont hélas être touchés par l'environnement économique. Quelle vision vous avez sur ces deux activités phares ? Alors on va dire son marché, ses marchés, parce que ça a l'avantage d'avoir deux marchés, le samedi et le jeudi. Alors même si le jeudi c'est le marché traditionnel, le gros marché, il y a aussi le marché du samedi qui prend de plus en plus d'ampleur, donc qui a trouvé toute sa place, on va dire, sur le territoire. Comment ça va être ? Le marché, il va continuer sa vie classique avec des règles malheureusement qui s'imposent à la fois à ses commerçants et aux gens qui le fréquentent, puisque la préfète a pris un arrêté de port du masque obligatoire. On n'a pas reconfiné le marché, parce que je pense que le reconfinement du marché a un inconvénient. Il crée des croisements. Des croisements, et il crée finalement des attroupements qui n'ont pas lieu d'être. Donc en laissant ouvert le marché, c'est mieux. Par contre, en imposant le port du masque, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, je ne dis pas que demain, ce sera celle-là, mais le marché va continuer à vivre, et je pense que les commerces de bouche, ce n'est pas ceux qui auront le plus de soucis à se faire dans les années. Par contre, au niveau des associations, là, et en l'occurrence le rugby, puisque le rugby, il y a des grosses manifestations, ils sont concernés par une population importante, là, il y a des précautions à prendre. Il y a déjà eu un match il y a peu de temps avec le club d'Arcachon. On va du bassin d'Arcachon.
on prend des mesures, nettoyage des barrières, éviter les stops devant la buvette et puis que les gens consomment assis. Enfin voilà, même si on sait que c'est compliqué, même si on sait que... Mais je pense aussi que même si le contexte est difficile, il faut aussi qu'on reprenne une vie sociale. On parle du rugby et de se retrouver ensemble, mais je pense que c'est un peu le même principe avec les élèves. Oui. Les élèves, ils avaient besoin de se retrouver. Oui, il y a des risques, mais des risques, il y en aura toujours. Malheureusement, le virus, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Oui. On va apprendre à vivre avec, y compris pour les associations. Le plus compliqué, ce n'est pas tant les associations de plein air comme le rugby, où il y a des choses à voir, les vestiaires c'est compliqué, les choses comme ça, mais c'est des éléments. Mais par contre, on a d'autres associations, je pense au judo, je pense à la danse qui nécessite des installations intérieures. Et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué à gérer. Voilà, parce que là, il y a du nettoyage à faire derrière. Les associations qui se suivent, elles sont obligées de renettoyer selon un protocole pour que derrière. Donc, on va vivre une période un petit peu compliquée jusqu'à l'arrivée du vaccin, malheureusement. Oui. Bien. Merci pour l'ouverture de cette discussion. Alors, pour conclure, votre première préoccupation, c'est d'observer, voir, observer, apaiser. C'est ça. Dans un second temps, vous êtes bien conscient qu'il y a des grands projets à faire, mais vous voulez aussi prendre le temps, laisser le temps de bien analyser ces projets. Autre paramètre très important, c'est que vous souhaitez impliquer les Sallois et les Salloises sur tous les projets quels qu'ils soient, voire aller jusqu'à un référendum d'initiative citoyenne ou communale. Et ensuite, pour tout ce qui constitue les activités phares, les marchés et le rugby, donc vous donnerez les moyens qui sont dans votre domaine de compétences pour que refaire un lien social, rétablir la vie sociale pour toutes les générations en fait, pour les personnes âgées et jusqu'aux enfants. C'est ça. Bien, mais merci pour votre disponibilité. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous refaisions un point dans 6 mois ou dans 1 an, puisque vous avez des thèmes très importants et très intéressants pour informer tout simplement le public d'Actu Bassin TV sur la vie de cette belle commune de Salles. Écoutez, ce sera avec plaisir en tous les cas. Merci, monsieur le maire. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.